est-ce que le Brésil, c'est un pays qui a opportunité avec les immigrants? Combien comme ça, moi, j'ai touché chaque mois si je travaille dans le pays Brésil? Et combien de temps ça apprend pour me légal sur le territoire brésilien? C'est toute bonne question, ça on peut le monde souvent poser acheter brain. Et je dis, on va répondre nous dans un petit coup de vidéo. Reste là, ma vidéo. Nous tournons, nous tous connaissons déjà, Brésil c'est un pays qui vraiment adore les immigrants. Il remet les étrangers la caille. Nous remarquons ça très bien, tout dernièrement nous recommandons d'ouvrir porte pour Haïtiens qui déjà vivent la caille, capables de chercher famille pour entrer venir vivre ensemble avec eux. Donc ce n'est pas seulement pour Haïtiens, c'est pour tout étranger. Brésil remet les étrangers, il encadre les immigrants la caille. On est bien rapide. Quel type d'avantage qui me jouit si je vis sur le territoire brésilien? Numéro 1, par exemple, si nous sommes gens qui aiment études, immédiatement que nous venons au Brésil, nous avons un espace qui est ample devant. On prend une étude presque gratis au Brésil. Dans n'importe sorte à vouloir étudier normalement pour intéresser à l'étude, soit vivre au Brésil, vraiment satisfait parce que vraiment l'éducation presque gratis au Brésil. Deuxième bagaille, ce sont les gens qui sont intéressés à business. Ou t'as aimé faire business, t'as dit bon, ok, je arrive dans l'âge, je vais sur l'école. Même t'as grandi dans le domaine business. Le Brésil c'est un pays number one. Dans plein d'autres pays, c'est très compliqué pour capable vraiment implanter un business. Ok, au moment où on paquet de détails, etc. Donc le Brésil lui-même, il est vraiment à porte ouverte pour n'importe monde qui t'a voulu mettre business dans le pays. C'est peut-être ça remarqué qu'on paquet haïtien qui vivent sur le territoire brésilien qui ont un petit business qui fonctionner normalement. L'offre privée, on a un numéro qui c'est CPF, il y a 11 chiffres, son numéro qui est identifié comme moun dans le pays. Immédiatement, on t'a intéressé pour faire un business, ou pas seulement aller dans la police fédérale, il a changé CPF là à un numéro qui est le CNP Jota. Ok, là, vous déjà accès pour ouvrir compagnie, etc. Tout bagaille bien tranquille. Bon, normalement, combien de cob moi qu'a fait Brésil si je travaille? Par exemple, moi pas l'école, moi pas fait business, même t'as aimé, disons, travail à un patron, etc. Combien de cob comme ça que je fait chaque mois? Pour l'année 2022, d'après nouvelle note qui est sortie, il y a un monde qui travaille au Brésil capable de faire environ 1200 et puis réal, 1230 ou bien 1220 reais, qui évalué environ à 200 et puis dollars américains que vous avez fait le mois. Pour le moment, ok, c'est parce que comme là c'est 500 à 600 qu'il y a pour 100 dollars américains. Donc c'est dans quantité comme ça, on va payer si on travaille au Brésil. Donc, et combien de temps ça prend pour me légal, pour me gagner résidence brésilienne? Ça me va dire qu'il pas pour tout immigrant qui vit au Brésil. Parce qu'il y a un petit gens limité de classe par classe. Mais pour Haïtiens, nous-mêmes, c'est très rapide. De pour arriver au Brésil, dans les premiers 3-4 mois, vous avez déjà gagné papier dans le main. Ok, par exemple, on est touché au Brésil, ou dans la police fédérale, il y a un protocole, 1 an. Et à partir du protocole là qu'on y a, on peut entrer dans le processus pour résidence. Au compte comme tout petit, on va payer environ 200-300 réals, je pense, pour payer taxes. Si je me rappelle bien, d'après le gouvernement qui là qu'on y a là, ils ont retiré les affaires taxes dans les Haïtiens à demander résidence. Mais c'est constaté avant. Mais pour l'instant, je pense que c'est un bagage qui est extrêmement, qui est 100% gratis. Ok? Donc si vous êtes intéressé à venir au Brésil, pas oublier, vous avez accès à l'éducation, vous avez accès à business. Et plutôt, si vous avez le travail, ou déjà qu'on a touché environ 200 et quelques dollars les mois. Nous avons additionné un petit bagage. Et par exemple, comment le mode de vie est, comment on vit au Brésil, comment vivre, est-ce que c'est facile pour faire, dans quel type de cas on vivre, est-ce que je cache ton machine, est-ce que je cache ton moto, comment ça fonctionne. Oui, si on vit au Brésil, normalement, avec 200 dollars ça pour payer, il n'y a pas tellement un bagage qui est petit, ou qui fonctionner avec normalement bien. Alors, si vous voyez comme en Haïti, vous avez bien des difficultés, les pour payer cailloux, etc. Ou pas avoir un pile comme en bas. Mais si tu es seulement au Brésil, vous investi dans vous vivre à l'aise. Parce que normalement, on chambre au Brésil, vous pouvez payer dans 400 reais. Ok, vous pouvez payer dans 400 reais, dans 500 reais. Et puis, souvent, quand vous avez un pile bénéfice au cap travail, il y a 4 alimentation, il y a 4 pour faire marché, pour l'acheter, pour faire provision mettre la caillou. Donc le salaire que vous touchez ou seulement vraiment payer le loyer et puis reste comme là ou c'est réel. Donc c'est ça.
Mais l'autre bagage que je additionné, l'on vient au Brésil, si toutefois tu as remarqué que le bagage là pas bon pour vous, ou connaître pour un bis ou rentrer au Chili, parce que dans le haïtien qui dit Chili, son petit pays qui est vraiment luxe, qui paye bien tout. Mais nous allons faire une autre vidéo pour nous parler de Chili. Je dis seulement voulu répondre quelques questions à propos de Brésil. Eh bien, c'était HT Brain pour une autre vidéo. Merci, n'a pas encore.